L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a tenu les assises de sa 17e conférence annuelle ordinaire du 23 au 27 mars 2022 autour du thème Église et tradition. Confère Marc chapitre 7, verset 8. Au terme des travaux de cette conférence, plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées. Que le 1er octobre soit la journée dédiée aux personnes de troisième âge. Qu'un fonds substantiel soit alloué par le département des ministères globaux et l'Église méthodiste unie du monde au district du Sénégal et du Cameroun avant la séparation officielle d'avec cette agence missionnaire de l'EMU. Au titre du thème de l'année, que le comité scientifique produise un document de synthèse des résultats des séminaires, colloques et ateliers organisés par la conférence et les districts à la 19e conférence annuelle ordinaire de l'EMUCI. Au titre de l'UMECI, que l'université méthodiste soit muée en société anonyme unipersonnelle. Au titre des districts de Grand Bassam, que le circuit d'Alépé soit érigé en district ordinaire. District de Yopougon, que le Mussi et Frata de Nyangon-Aké soit érigé en poste pastoral et qu'un pasteur y soit affecté. Que le Mussi Siloué de la zone industrielle soit érigé en poste pastoral et qu'un pasteur y soit affecté. District de Divo, que l'actuel circuit de Divo soit scindé en 2 circuits. District missionnaire de Daloa, que le secteur missionnaire de Daloa soit scindé en 2 secteurs missionnaires. Le secteur missionnaire Emmanuel et secteur missionnaire Espérance. District de Bongouanou, qu'un pasteur soit affecté à Daoukro dans le circuit d'Andé. Que le secteur acier soit érigé en circuit avec les secteurs de Acier Koumansi, avec résidence du pasteur à Acier Koumansi. Secteur de Ngan, avec résidence du pasteur à Boadikro. District de Sikansi, que la mission de Bovia soit rattachée au district de Yamoussoukro. District de Agnaman, que le circuit de Mbonois soit scindé en 2 secteurs. Le secteur de Mbrago 2 et le secteur de Mbonois. District de Guitry, qu'un pasteur soit affecté dans le circuit de Bagbam avec résidence à Bagbam. Mission de la Guinée-Conakry, qu'un terrain soit affecté pour la construction du temple et du siège de la mission. Qu'un ouvrier soit affecté en Guinée forestière. District du Sénégal, que le district du Sénégal soit appuyé pour la construction d'un temple à Dakar avant la séparation du département des ministères globaux de l'EMU. Que la remontée des fonds des journées au CFA de la conférence de la part des districts et des églises locales, des conseils, des structures et des institutions de l'EMUCI se fasse par le moyen moderne de paiement
comme virement bancaire, paiement en ligne. Conseil de santé, que le département, le DMLS, devienne département méthodiste de la santé intégrale et de la promotion de la personne humaine, en abrégé DMSIPH. À l'issue de la lecture des actes de la conférence, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a dans son message épiscopal fait le bilan de l'Église avant d'engager les MUSI à l'évangélisation. L'année 2021 a été marquée par le soutien aux veuves et orphelins, méthodistes ou non, à travers les prières, les visites, les dons en vivres et non-vivres, sans oublier l'apport substantiel de nos partenaires extérieurs en termes d'appui financier à la création d'activités génératrices de revenus dans les districts. Les diverses activités d'évangélisation menées ont permis à l'Église de gagner de nouvelles âmes. L'administration de l'Église se rapproche de plus en plus des fidèles. Ainsi, l'ex-circuit de Guitry et les districts missionnaires de San Pedro et d'Abengourou ont été érigés et installés comme des districts ordinaires de l'EMUSI. Plusieurs temples ont été dédicacés, de nouveaux champs de mission créés, de nouveaux lieux de culte bâtis. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour que la présence de l'EMUSI soit renforcée au Sénégal et au Cameroun, en Guinée, Bissau, en Guinée, Conakry et au Mali. Dans ce sens, les surintendants Roland Nguessan du district ordinaire d'Azopé et Séraphin Moudé du district ordinaire d'Abengourou séjourneront respectivement au Sénégal et au Cameroun d'avril à juin 2022. Le surintendant très révérend Joël Diarra, qui est à la retraite, va passer un séjour de plusieurs mois au Mali. L'état de nos finances a franchi la barre de 100% dans l'ensemble. Au niveau des structures et départements, sous le regard spirituel et responsable des pasteurs, les laïcs participent avec dynamisme à la mission de l'Église, non seulement dans l'évangélisation, l'édification, la formation à la doctrine de l'Église, mais aussi dans la gestion des affaires de l'Église. La conférence a chaleureusement salué la réalisation de nombreuses structures, des médias méthodistes que sont La Voix de l'Espérance, Écho de l'Espérance et Espérance TV, accompagnent avec professionnalisme l'Église dans la promotion de ses activités et dans sa politique d'édification et d'évangélisation du monde. Les studios de l'Espérance TV sont prêts. Les équipements sont arrivés. Un personnel supplémentaire est en train d'être recruté pour étoffer l'équipe actuelle. Encore merci pour vos dons, frères et sœurs, en ce qui concerne la mise en route de notre télévision. Le studio de La Voix, l'Espérance d'Abengourou est achevé. L'hôpital méthodiste de Dabou se porte bien, ainsi que toutes les structures qui dépendent du Conseil de santé. Des progrès ont été réalisés dans la sécurisation foncière des propriétés et du patrimoine de l'Église. C'est le lieu de rappeler à tous que toute acquisition de terrain doit être assortie de papiers y afférents. Les structures de l'État de Côte d'Ivoire nous appuient régulièrement dans nos missions régaliennes qui intersectent avec les leurs. UMCOM étudie en ce moment la possibilité de soutenir le projet de télévision de l'EMUSI à travers la formation et l'équipement. En ce qui concerne le Conseil général des finances et de l'administration, nous participons régulièrement au budget mondial depuis 2017. La CEVA a soutenu l'hôpital méthodiste de Dabou
pour l'acquisition d'un éco-Doppler, la mise en place de l'unité de réanimation et l'équipement de centres hospitaliers. Par ailleurs, la CEVA a aidé la Direction générale des écoles méthodistes dans la réalisation de cantines scolaires. Nous espérons que tous les projets du Grand Temple et les immeubles Espérance et Canaan connaîtront un début d'exécution. En vue de faire face à nos engagements aussi bien en Côte d'Ivoire que dans nos districts et missions de l'extérieur, il est impérieux que nous investissions pour le développement durable de notre Église. Frères et sœurs, allons à de nouveaux combats pour relever les défis présents et à venir. Peuple méthodiste, en avant! Au total, 253 pasteurs et 253 laïcs ont été convoqués à cette rencontre au sommet de l'Église.